Hashem Idbarach, alors on va faire un sujet de Eliyahu Navi. Parce que souvent, Zachor Letov, Razak Baor. Parce que souvent on me pose la question, c'est qui le Eliyahu Navi, c'est quel prina de Eliyahu Navi qui descend, etc., etc. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est Bessiata Dishmaya, on va voir c'est qui Eliyahu Navi exactement. Alors là, on va prendre la référence. La référence, c'est le Shara Gilgulim 32, parce que ça c'est divisé en introduction. Donc le Shara Gilgulim dans l'introduction 32, là-bas on va voir exactement c'est qui Eliyahu Navi. Comme par exemple dans la parasha de Pinchas, il s'est mentionné Pinchas ou Eliyahu, et dans le Zohar Kadosh ou dans la Gemara, et c'est dit aussi que Pinchas il a eu aussi la Neshama de Nadav Avihu. Alors c'est quoi Eliyahu Navi? Est-ce que c'est Pinchas, Nadav Avihu? Comment ça marche? Là, Be'ezrat Hashem, on commence. Donc dans le Sefer HaGilgulim, dans l'introduction 32, il dit comme ça. Ki Pinchas beyaldut bebele dato. On commence par Pinchas parce que tout a commencé par Pinchas. Pinchas à sa naissance, où il a reçu 2 Neshamot. Tout a commencé par Pinchas et après c'est venu Eliyahu. Au moment où Pinchas il a fait la fameuse action de tuer Zimri ben Salou et Cosbi Batsou. Et donc, à la naissance de Pinchas, Eliyahu il reçoit Shoresh Nishmat Yosef Hatzadik. Donc le Shoresh de la Neshama de Yosef Hatzadik reçoit Pinchas à la naissance. Plus le Shoresh de la Neshama Titro. Ça veut dire que les deux ensemble font la Neshama qui s'appelle Pinchas. Quand j'appelle maintenant Pinchas, Parashat Pinchas qui a tué Zimri ben Salou, Cosbi Batsou, Pinchas qui est devenu Cohen, qu'il n'était pas, qu'il est devenu grâce à son action. Pinchas qu'on lui a dit Et Beriti Shalom. C'est qui ce Pinchas? Eh bien, c'est le Shoresh, la racine de la Neshama de Yosef, avec la racine de la Neshama de Yitro à la naissance. Ça, c'est Pinchas. Maintenant, on continue. Acharkar, après, Kesharak Pinchas et Zimri, quand Pinchas a tué Zimri ben Salou, qu'est-ce qui s'est passé? Zacha Shenit Abrubo, Anefashot Shel Nadav Avio. Dès que Pinchas il a fait cette action d'apaiser la colère d'Akadosh Baruch Hu, donc dès qu'il a fait l'action, il reçoit les Nefashot, 2 Nefashot qui s'appellent Nadav Avihu. Ceux qui sont morts dans l'inauguration du Mishkan, le 1er Nissan. La 2e année qu'ils sont sortis d'Égypte, Aleph Ben Nissan, quand ils ont fait l'inauguration du Mishkan, ils sont Esh Zara, ça s'appelle, ils sont partis faire un korban, ils n'avaient pas le droit de faire. Pourquoi? Parce que leur shoresh c'est de Bina, c'est de Ima, et pour faire un korban qui est le Yichud, qui est le Zivouk, il faut être shoresh de Abba, de Chochma, donc il fallait qu'ils associent Aaron et Moshe, il fallait qu'ils associent avec eux, Aaron parce qu'il a la Chochma, et Moshe aussi, il fallait qu'ils les associent avec eux, et ça aurait marché, ils n'ont pas associé, donc ils sont partis. Maintenant, Pinchas, dès qu'il tue Zimri ben Salou, il reçoit les Neshamot de Nadav Avihu. On continue. Asher lishnehem yachad aita nefesh achat. C'est-à-dire que Nadav Avihu, qui sont représentés Netzar Vaot Trepal Gegufa, c'est comme 2 moitiés de corps, 2 moitiés, donc 2 moitiés ça devient 1. Donc Nadav Avihu devient une Neshama. Donc Pinchas il reçoit Nadav Avihu. Donc parce que je préfère faire des résumés petit à petit pour ne pas qu'on se trompe, parce que là il va continuer. Jusqu'à maintenant qu'est-ce qu'on a? Donc on a son Shoresh de la Neshama de Yosef, avec le Shoresh de la Neshama de Yitro. Maintenant, il reçoit en plus, il reçoit le Shoresh de Neshama, de Nadav Avihu. Donc jusque-là, on est bon. On continue. Kihem ayutre par Gigufa, ça on a expliqué. Urde le kacher et nefesh Nadav Avihu im nefesh el Pisra. Maintenant, j'ai un problème. D'abord, il reçoit Yosef, t'as dit. Ça, c'est à la naissance. À la naissance, il a reçu la Neshama de Yosef, avec celle de Yitro, c'est à la naissance. Maintenant, comme plusieurs années plus tard, il va recevoir Nadav Avihu, on a un problème pour l'intégrer. Donc il a 4 Neshamot intervenus. Attends, on n'a pas fini. On veut maintenant intégrer la Neshama de Nadav Avihu qui est une, on veut l'intégrer dans Pinchas
que lui-même il est Yosef et Yitro. Donc on veut l'intégrer. Pour l'intégrer, il faut amener une autre Neshama. Donc, c'est ce qu'il dit. Qu'aider les cachers pour intégrer le Nefesh de Nadav Avihu avec le Nefesh de Pinchas, pour l'intégrer, qu'est-ce qu'on fait? Utrar letaberbo Nefesh Chadasha. Il faut une nouvelle Nefesh, un nouveau Nefesh qui s'appelle Eliyahu Tishbi. C'est qui Eliyahu Tishbi? Veiaïta Mishoresh Gad. Eliyahu Tishbi, sa racine, c'est de la tribu de Gad. Ourdé les cachers. Maintenant, j'ai un autre problème. C'est que pour intégrer Nadav Avihu dans Pinchas, il me faut le shoresh de Eliyahu Tishbi qui est de Gad. Très bien. Maintenant, pour intégrer Eliyahu Tishbi qui est de Gad, il me faut encore un autre. Ourdé les cachers et nefesh chez Eliyahu Tishbi de Gad, Achadasha, avec les nefs, parce que c'est des nefashot de Pinchas, il s'appelle Yeshanot. Écoute bien, ça veut dire que Yosef, il était déjà dans le monde, c'est Yashan. Yitro, il était déjà dans le monde, donc ça s'appelle Yashan, c'est vieux. Nadav Avihu était déjà dans le monde, donc c'est Yashan. Cette neshama de Eliyahu Tishbi de Shevet Gad, il est nouveau. Comment tu intègres nouveau avec Yashan? Il te dit, il me faut encore un autre. Il me faut Hutzrar od litra berbo nefesh achat anikret gamken. Un autre nefesh qui s'appelle aussi Eliyahu. C'est un deuxième Eliyahu. Aussi il s'appelle Eliyahu. V'yaita mishoresh Binyamin. Donc ce deuxième Eliyahu, il est de Shevet Binyamin. Et lui, il est pas dans le Nar. Tu vas pas le trouver comme par exemple dans Melachim. Dans Melachim, tu vas trouver ce Eliyahu qu'on connaît, qui était le Rav par exemple, de Elisha Hanavi. Ça, on le trouve. Mais celui-là, le deuxième, qui vient de Binyamin, le deuxième qui est de Binyamin, tu le trouves que dans Divrei Hayamim. C'est quoi Divrei Hayamim? Divrei Hayamim, c'est la conclusion du Tanakh. Conclusion du Tanakh, qu'il va te faire un résumé depuis Adam Arishon, toutes les générations, avec tous les personnages du Tanakh, il va te les dérouler en 2 volumes qui s'appellent Divrei Hayamim. Là-bas, tu vas trouver ce deuxième Eliyahu, qui est Eliyahu de Shoresh Binyamin. Et il dit comme ça, Nimtza, ça veut dire que quoi? Qu'est-ce que je vois? Nimtza, chez Pinchas, que Pinchas aya kaloul mi arba nefashot. Pinchas était 4 nefashot, 4, pas 2, pas 4. C'est quoi les 4? Nefesh atzmo, quand il est né, c'est quoi? Yosef et Yitro, c'est une, parce qu'il est né avec. Donc Yosef et Yitro qu'il a eu quand il est né, c'est une. La deuxième, Nadav Avihu, c'est considéré une seule. Donc la deuxième, c'est Nadav Avihu. La troisième, c'est Eliyahu Tishbi, de Shevet Gad. La quatrième, c'est Eliyahu de Binyamin. Voilà, est-ce qu'on est clair? On n'a pas fini maintenant. Maintenant, on ne sait pas encore c'est qui Eliyahu. On ne sait pas. On ne sait pas. On sait que Pinchas, maintenant, il a 4 nefashot. Avec quoi il est né? C'est Yosef et Yitro. Il est né avec, c'est 1. Nadav Avihu qui reçoit après, ça fait 2. Eliyahu Tishbi de Shevet Gad, c'est 3. Et Eliyahu de Shevet Binyamin, c'est 4. Jusque-là, on est bon. Qu'est-ce qui se passe après? C'est quand qu'il devient Eliyahu? C'est qui Eliyahu qui vient toutes les générations? C'est qui Eliyahu qui reste en haut? Voilà, exactement. C'est qui le Eliyahu qui vient rendre visite aux tzadikim pour leur enseigner la Torah? Voilà, là maintenant il faut continuer pour savoir c'est qui. Et les Brit Milot. Exactement. C'est qui? C'est qui le Eliyahu qui vient au Brit Milot? C'est qui le Eliyahu qui vient chez les tzadikim pour l'enseigner? Tu as dit, ce tzadik il a eu Gilouy Eliyahu. C'est qui? Celui-là il a eu Gilouy Eliyahu, il lui a enseigné la Torah. Le Harizal, Eliyahu Hanavi lui a enseigné la Torah. Mais c'est qui? Rabbi Shimon Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, Eliyahu Hanavi, il venait tout le temps. Tout le temps, Eliyahu Hanavi, il venait, tout le temps. Donc c'est qui? Allez, il faut continuer. Il te dit, Rabbeinu Chaim Vital, au nom du Harizal, bien sûr, son élève, il dit, après à peu près 300 ans plus tard, de l'histoire de Zimri ben Salou, etc., à peu près 300 ans plus tard, avec l'histoire de Yiftah HaGil'adi. Bon, si tu connais un peu l'histoire des Shoftim, un des Shofet, il s'appelle Yiftah HaGil'adi, qui l'ont nommé
C'était le chauffette à l'époque, c'est comme le roi. Le chauffette à l'époque, c'était comme le roi. Donc il dominait, etc. C'était Iftach Agiladi. Donc il avait gagné les guerres, etc. Donc il est devenu celui qui domine. Et quand on parle de la chanson Eda, Agiladi, Eliyahu. Ah voilà, attends, voilà, tiens, ça arrive. Donc Yiftach Agiladi, à son époque, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a fait, quand il voulait pour gagner la guerre, il a fait un vœu. C'est quoi son vœu? Il a dit la première chose qui va sortir de ma maison, lui il pensait à un animal. Il pensait à un animal. La première chose qui va sortir de ma maison, eh ben, je vais l'offrir en offrande. Je vais l'offrir si je gagne la guerre. Donc lui, il pensait à un animal. Sur une fille. Il arrive chez lui après la guerre qu'il a gagnée. Qui sort à sa rencontre? Fille. Sa fille unique. Sa fille unique sort à sa rencontre. Maintenant, il ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait? Il avait une solution. C'est quoi la solution? Il va chez Pinchas, qui avait ces 4 nefashot-là. Il va chez Pinchas, et Pinchas lui annule le neder, lui annule le vœu, et tout le monde est content. Maintenant, il te dit, Pinchas ne veut pas aller chez Iftach. Pourquoi? La Gemara elle dit pourquoi? Pinchas il dit attends, celui qui a besoin du docteur, c'est lui qui doit aller. C'est pas le docteur qui va aller chez le malade. C'est le patient qui va aller chez le docteur. Lui il a besoin de moi, il a qu'à venir chez moi. Maintenant Iftach il dit mais je suis considéré comme un roi. C'est Pinchas qui doit venir chez moi. Donc là il y a un problème. Il te dit, un il veut pas aller chez l'autre. Bon, je vais essayer. Ok, maintenant, un il veut pas aller chez l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Les deux ils reçoivent une punition. Il te dit, ben, donc, puisque un il veut pas aller chez l'autre, donc il est resté avec son vœu, il a dû amener sa fille dehors de la ville, toute seule, enfermée, jusqu'à qu'elle est partie. Elle n'a pas pu se marier, rien du tout. Donc jusqu'à qu'elle est morte. Voilà, il l'a mis de côté, il peut rien faire, il a un vœu. Parce que lui, il ne veut pas aller chez Pinchas ne veut pas aller chez lui, donc sa fille, elle part. Maintenant, à cause de ça, Pinchas, il se fait punir. Comment ça? Tu n'as pas voulu te rabaisser? Miskin, il va perdre sa fille unique. Pourquoi il n'a pas voulu y aller? Ah ben c'est exactement ça l'histoire. Et pourquoi aussi Yiftach ne peut pas aller? Ta fille unique, lui aussi s'est fait punir. Donc Pinchas se fait punir, et donc il a perdu le nefesh de Nadav Avihu, ok? Et donc, où est-ce qu'il est parti le nefesh de Nadav Avihu? Il est parti chez Shmuel Hanavi. Il va chez Shmuel Hanavi. Donc le nefesh de Nadav Avihu, taf, Shmuel Hanavi. Il le perd, Pinchas, il le perd. Et le nefesh de Yitro qu'il a eu à sa naissance, il le perd. Où est-ce qu'il va? Il va chez qui il va? Il va chez il s'appelle Chiel Beta Eli. Chiel Beta Eli. Chiel Beta Eli, il s'appelle. C'est qui? C'est celui-là qui a construit Yericho, que Yoshua il a maudit. Yoshua il a maudit celui qui va reconstruire Yericho. Après que Yoshua a conquéri Yericho, c'est la première ville qu'ils ont conquérie quand ils sont rentrés en Eretz Israël. Pourquoi il l'a maudit? Il l'a maudit parce qu'il n'avait pas le droit de refaire la muraille de Yericho. C'est une clalasse, une malédiction qu'il a fait Yoshua quand il a détruit. Parce qu'il y a eu tellement un S, il voulait que personne oublie ce miracle. Parce que la muraille de Yericho, qu'est-ce qu'elle avait de spécial? Sa largeur et sa hauteur étaient la même grandeur. Donc même si tu fais tomber la muraille, ça revient au même. Parce que la largeur du mur, Elle ne peut pas tomber, celle-là. elle ne peut pas tomber, c'est la même grandeur. La hauteur et la largeur, c'est la même. donc il y a eu un miracle qui l'ont encerclé pendant 7 jours. Et le 7e jour, elle s'est enfoncée dans la terre. Donc pour ne pas oublier le miracle, Yoshua il a maudit celui qui va remettre la muraille. Jusqu'à aujourd'hui, Non, mais lui il l'a remise. Chiel, il s'appelle Chiel Beta Eli. Chiel, il l'a remise, oui. Il a enfreint la malédiction. Il a reçu la malédiction. Il l'a reçu. Il a dit au début qu'il va commencer de faire la muraille, il va perdre son premier enfant. Et quand il va finir la muraille, au fur et à mesure, il va perdre des enfants. Quand il va finir la muraille, il va mettre la porte, il perd son dernier. Et c'est ce qui s'est arrivé avec Riel. Il l'a fait.
Donc, Riel Beta Eli, qu'il a construit Yericho, Il connaissait la Maca, lui. qui, bien sûr qu'il connaît. Il le fait quand même. Mais bien sûr, ils n'étaient pas très loin. Attends, ils n'étaient pas très loin de Yoshua. Mais ils le savent, ils le font. Mais bien sûr, bien sûr. Mais oui, parce qu'il a fait un truc, ouais, de le faire spécifiquement, oui. Il l'a fait quand même. Attends, et en plus, Eliyahu Hanavi, il est venu le voir. Il était chez lui parce qu'il était très très copain avec Achav. Au temps de Achav. Le roi. Oui, très grand copain. Donc Eliyahu, il venait chez le roi. Donc des fois, pour rencontrer le roi, il allait chez Riel Beta Eli, pour rencontrer le roi qui était son copain de Riel Beta Eli. Donc il allait le rencontrer là-bas. L'histoire de la sécheresse des 3 ans, ça s'est passé là-bas. Donc, qu'est-ce qu'il reçoit ce Riel Beta Eli? Il reçoit le Yitro, la Neshama de Yitro, qu'il a reçu à la naissance, Pinchas perd. Donc, il a perdu d'abord. Et celle de Yosef, il l'a toujours. Oui, il faut bien qu'il lui reste quelque chose. Donc, il va lui rester celle de Yosef, il perd celle de Yitro, il avait perdu aussi celle de Nadav Avihu qui part chez Shmuel Hanavi. Ok, il perd celle on a dit de Yitro qui va aller chez Riel Beta Eli. Attends, maintenant c'est pas fini. C'est un cours qu'il faut coter plusieurs fois. Ah ouais, attends, c'est pas fini. Vegam, voilà l'entrée, voilà. Maintenant, Vegam a Nefesh. Maintenant, même le Nefesh de Eliyahu, de Shoresh Binyamin, il est parti aussi. C'est le deuxième, quoi. Le deuxième Eliyahu. Celui-là de Binyamin, lui aussi il s'en va. Et il va chez qui? Il est parti chez Eliyahu de Shevet Binyamin, que tu vas trouver dans Divrei Hayamim. Dans le livre Divrei Hayamim, qui est le résumé de tout le Tanakh. Depuis Adam Arishon, tous les personnages du Tanakh, si tu veux le résumer, le livre il s'appelle 2 volumes, il s'appelle Divrei Hayamim. Là-bas tu vas trouver ce Eliyahu là. Il s'appelle Eliyahu de Binyamin. Donc ce Nefesh de Eliyahu à Binyamin, il est parti. Il est fait en Gilgoul, un homme qui va s'appeler Eliyahu de Binyamin. Ok, donc qu'est-ce qu'il lui reste maintenant? Il lui reste Yosef. C'est tout. D'accord? Parce que Yitro, il a perdu. Parce que Yitro, il est parti chez qui? Il est parti chez Riel Beta Eli. Nadav Avihu, il a perdu. Il est parti chez Shmuel. Ok? Qu'est-ce qu'il a perdu d'autre? Il a perdu Eliyahu de Binyamin, qui est parti en Gilgoul à Eliyahu de Binyamin. Donc il lui reste 2. Il lui reste Yosef, parce qu'il a reçu à la naissance. Et il lui reste Eliyahu de Shevet Gad. Il lui reste Eliyahu Tishbi. Il lui reste Eliyahu Tishbi de Shevet Gad. C'est ça qui lui reste. Donc, vers Ikar Machenish Arabe Pinchas, il y a un effet chez Eliyahu Tishbi de Shevet Gad. Voilà, ça c'est ce qui lui reste. C'est-à-dire que plus il avait des Neshamot, plus il pouvait faire des choses. Oui. Plus il pouvait. Bien sûr. C'est-à-dire que personne, nous, le Tam, le simple, on a juste une Neshama, notre Neshama. Ça dépend ce que tu fais, non? Tu peux atteindre d'autres. Il se peut qu'aujourd'hui, tu as fait une mitzvah, tu atteins une autre. Le Harizal, il te dit, mais forage. C'est arrivé avec le Rabbi Shmuel, il y a un livre qui s'appelle Midrash Shmuel, sur tout le Pirkei Avot. Donc on peut t'envoyer des Neshamot en cadeau, comme ça Bien sûr, mais bien sûr. Et la personne, elle fera des choses qu'ont fait ces Neshamot à l'époque. Mais bien sûr, il aura. Lui, à cette époque, la Midrash Shmuel, il s'appelle, et il a reçu le Nefesh de Rabbi Pinchas Ben Yair, à l'époque de Harizal. Exactement. Et le Harizal lui a dévoilé. Et donc, parce qu'il a fait un ma'asé. Il a fait un ma'asé de chesed incroyable. Il peut se servir de cette Neshama, la force qu'elle avait. Il a pas besoin de se servir, elle est en lui. Donc, il reçoit des forces qu'il n'avait pas. Ah, ça, des forces. Bien sûr, il va comprendre la Torah comme il ne la comprenait pas. Il va avoir des forces. Il va pouvoir étudier plus d'heures. Il va être réveillé plus longtemps. Il va mettre le bâton dans la rivière et l'eau va exactement. Bien sûr. Quand la Gemara dans Choulin, la page 7, Ginaï Uftezo, bien sûr, il aura des forces. Il va pas croire. D'où j'ai ces forces-là? Tu comprends? Ça peut arriver tous les jours. Maintenant, la chorma, c'est de le garder. Parce que si maintenant, Chazvé Shalom, quelqu'un va s'énerver, ça s'en va. Voilà. Même s'il s'énerve intérieurement, ça va se partir. Il va dans un endroit qu'il faut pas aller. Maintenant, je veux pas m'éloigner parce que je veux finir le sujet. Attends. C'est pas un acquis. Non. Ça peut rester juste une heure et tu sais, la Gemara, elle a tellement bien résumé ça que c'est pas un acquis. Tu sais qu'est-ce qu'elle a dit, la Gemara? Elle a dit, tu sais, pour acquérir la Torah, c'est dur
c'est dur comme acquérir je sais pas moi, des lingots d'or. Tu peux acquérir des lingots d'or facilement, plein de lingots d'or. C'est très dur d'acquérir, d'accord? Alors tu acquéris la terre difficilement. Mais pour la perdre, c'est Oui, comme oui. un verre en verre qui tombe. Voilà. Décassé, au revoir. Ça, au revoir, ça est fini. Merci, au revoir. Pour la perdre, très facile. Très facile. Et pour l'acquérir, difficile. Très difficile. Alors, viens, on ne s'éloigne pas du sujet, on revient. Donc maintenant, je veux savoir qu'est-ce qui reste à Pinchas. Il lui reste, bien sûr, parce qu'il a reçu à la naissance. Eliaou de il faut bien- Gad, parce Yosef. qu'il trop, il a perdu. Il faut bien qu'il lui reste quelque chose. Il lui reste Yosef, qu'il a reçu à la naissance. Et il lui reste Eliaou de Eliaou de Atishbi de Gad. Ouais. Voilà, ça qui lui reste. Écoute bien, la reine, à ce moment-là, attends, à ce moment-là, C'est quoi ce livre que tu lis là? Shara Gilgulim, Ah oui, c'est ça, oui. Shara Gilgulim, dans l'introduction, et ça parce que c'est divisé en introduction, l'introduction 32. D'accord. Voilà, Shara Gilgulim, introduction 32. À ce moment-là, son nom il va changer. Parce qu'il lui reste rien que le Yosef qu'il a eu à la naissance, mais il lui reste comme Neshama, le Eliaou à Tishbi de Gad. À ce moment-là, son nom il change. Velachen, Az Nishtana Shemo mi Pinchas le Eliaou. Là, c'est là qu'il devient Eliaou. Là, c'est là qu'il devient Eliaou. Alors, viens, on continue. Est-ce que c'est lui qui revient ou pas? Viens, on continue. Vegam mita'am acher. Maintenant, il te dit, c'est pas la seule raison pourquoi il s'appelle Eliaou. Il y a une autre raison, c'est quoi? Les filles, shekshemet Shmuel an-Navi, chazra nefesh shel Nadav avihu, litaber be-Eliaou. Ce Eliaou-là, on a dit que Nadav avihu, il a perdu à cause de l'histoire de Yiftah. Il a perdu la Neshama la Neshama de Nadav avihu qui est parti chez Shmuel. Mais quand Shmuel est Niftar, lui, il était encore vivant, Eliaou. Alors, il est revenu. Ah, il revient après. Bien sûr, elle est revenue. Parce que Shmuel, il est Niftar à 52 ans. Oui, exactement. Donc, mais Eliaou Hanavi, il vivait encore. Donc, dès que Shmuel, il est Niftar, la Neshama de Nadav avihu. Rabbi Lazar, Ah ouais, c'est ça. Alors, c'est la Neshama de Nadav avihu qui a quitté Shmuel parce qu'il est Niftar. Elle revient chez Eliaou. Très bien, on continue. Pas tout de suite, plus tard. Vitiknam, et pourquoi elle revient chez Eliaou? Alors voilà, pourquoi maintenant Eliaou? Ouais. C'est quand que Eliaou récupère, la Neshama de Nadav avihu. Il te dit Vitiknam al-yedeh ma'aseh shel kiddush Hashem she'asa be'ara Carmel. Tu te rappelles l'histoire de Hara Carmel avec les Khomers là, les Baal HaSheker. C'est tous les Komarim, on dit en français les Komarim, les prêtres, les faux prophètes qu'il a tués, tout ça. Donc il y a eu un grand Kiddush Hashem. Et là-bas qu'il a dit Adonai hu Elohim, Adonai hu Elohim, hu Elohim. D'accord? Donc là-bas il y a un très grand Kiddush Hashem. Les Nevi'a Baal, comme ça ils s'appellent, les faux prophètes. Les prophètes de Avodah Zara. Nevi'a Baal, Baal c'est Avodah Zara. Donc c'est les prophètes de Avodah Zara. Donc là-bas, comme il a fait Kiddush Hashem, il a récupéré Nadav avihu, Eliaou. On continue. Chez Naflou kol ha'am al penehem ve'amu Hashem ou Elokim. Voilà, on l'a vu. Qui aliedeze nimhal le Nadav avihu avon shepagmu b'shchina be'akrivam esh zara. À ce moment-là, ceux qui douchent Hashem, Nadav avihu ont reçu leur pardon. Quand ils ont fait Esh Zara, le premier Nissan, la deuxième année qu'ils sont sortis d'Égypte, au premier Nissan, ils ont amené Esh Zara, donc ils se sont fait tuer. Là, ils se sont pardonnés, à ce moment-là, au Hara Carmel. Quand il y a eu le Kiddush Hashem, de Hashem ou Elohim, Hashem ou Elohim. Très bien. Donc Eliaou les récupère. On continue. Puisque maintenant Nadav avihu ont été pardonnés, il te dit Nistalko, ve'alu litzror betzror Ils achayim. sont pardonnés par ce fait, par ce Oui. bien-là, ça les pardonne. Oui, puisqu'ils sont revenus chez Eliaou et que Eliaou il a fait ce Kiddush Hashem, donc ils étaient en lui. Au Ils ont- Carmel, au Mont Carmel. Hein. au Mont Carmel, Nadav avihu ont été pardonnés. Pour le Esh Zara, ils ont été pardonnés. C'est un tikkun pour Ouais. Nadav avihu. Exactement. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors dès que le tikkun est fini, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un seul endroit. Comment il s'appelle cet endroit quand tu as fini et que tu ne reviens plus? Ça y est. Tu peux dire, ça y est, au revoir les Gilgulim, bye bye, j'ai fini les Gilgulim, Les anges et les ça y petits est, allez, je ne reviens plus. Comment il s'appelle cet endroit? Tzror HaChaim. Tien nafsho tzerora betzror HaChaim. Comment tu écris? Sefer Daniel. Comment t'écris? Comme ça qu'il dit Sefer Daniel. L'air, Tanouar, Beketz Hayamin. Comment t'écris? Betzror HaChaim. Comment tu l'écris?
Tzror, tzadik, resh, vav, resh. Tzeror. Tzeror, tzror, achayim. 496 Malfout. Bah, recompte. Oui, ok. Mais alors ça, c'est l'endroit où quand la Neshama, elle arrive là-bas, bye bye les Gilgolim, j'ai fini. Donc Nadav et Avihu se font pardonner au mont Carmel, ils vont là-bas. Donc ils vont où? Ils vont dans l'endroit qui s'appelle Tzror Achaim, Venish Arbo. Maintenant, qu'est-ce qui reste à Pinchas? Encore, il a perdu. Parce que Nadav et Avihu, ils ont reçu leur tikkun. Donc Nadav et Avihu le quittent encore une fois. Très bien. Qu'est-ce qui reste en lui? Venishar Borak Nefesh chez l'Eliyahu Tishbi Mishevet Gad. Ça y est, il revient comme il était. La naissance. Attends, on finit. La naissance, il a seulement le. On a dit le Yosef, c'est ça qui lui reste. Ok? La naissance, il a Yosef. Et qu'est-ce qui lui reste d'autre? Il a le Eliyahu Navi. Le Eliyahu Navi de Tishbi de Shevet Gad. C'est ce qu'il a maintenant. Ça y est. Parce que Nadav et Avihu, ils sont retournés. Très bien. Vega mita'amze nishtana shemo mi Pinchas. Donc voilà. Pour cette raison aussi, au lieu de Pinchas, il s'appelle Eliyahu. Très bien. Ki az ikar nafsho shel Pinchas aita nefesh shel Eliyahu Tishbi mi shoresh Gad. Donc on est clair que maintenant le principal de Pinchas c'est quoi? C'est Eliyahu de Shevet, Eliyahu Tishbi de Shevet Gad. La reine Ikra mi'az Eliyahu Navi, c'est lui Eliyahu Navi. C'est lui Eliyahu Navi qu'on connaît dans le. Mais c'est le même toujours. Non, attends. C'est lui qu'on connaît avec Elisha, etc. Ad she'ala be'se'ara shamayim, jusqu'à qu'il est monté vivant. Vivant. Il est monté vivant avec l'histoire avec Elisha. Il est monté vivant. Dans quelle année? Dans quelle année? L'année 47 du Elef 3047. 5784, l'année 3047. C'est à la fin de la vie de Yehoshaphat le Melech Yehuda. Ou Bechinat Nefesh Zou, maintenant ce Nefesh-là, elle est dans Tzror Achaim. Elle aussi, ce Eliyahu la Tishbi de Shevet Gad, Itzrura Besror Achaim, Velo Yarda Od Laolam. Ça, elle descend plus. Elle descend plus. Oh, elle descend plus, ça est fini, elle descend plus, celle-là. Donc, le Eliyahu Navi de Tishbi, Eliyahu Tishbi, de Shevet Gad, quand il est dit Allah, Bese'ara Shamaima, comme l'histoire avec Elisha, il est monté, il redescend plus celui-là. Il redescend plus. Il dit Zo nish'ara tselura besor rachaim velo yarda od le'olam. Elle redescend plus. Il te dit alors, c'est qui le Eliyahu Hanavi que tu connais? Que les tzadikim ils ont Gilou Eliyahu. C'est qui? Alors le Eliyahu que tu connais, c'est le Nefesh de Eliyahu de Shoresh Binyamin. Qu'on a dit qu'il a été Megoulgal dans Eliyahu, dans Divrei Hayamim. Que tu ouvres le Sefer Divrei Hayamim, tu le trouves là-bas. C'est lui Eliyahu de Divrei Hayamim, c'est lui Eliyahu de Shevet Binyamin. On avait déjà fait ça. Alors, Kesheniftar Oto Eliyahu Alta Nafsho Vinitchabra Im Nefesh Eliyahu Tishbi. Quand ce Eliyahu de Sefer de Divrei Hayamim, il est Niftar, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti rencontrer le Eliyahu Hanavi de Tishbi de Gad, c'est-à-dire le Eliyahu qui est quand il est Niftar de Binyamin, il va monter en haut, il va rencontrer le Eliyahu de Gad. Venefeshzu chez Eliyahu de Shoresh Binyamin. Donc ce Eliyahu de Shoresh Binyamin, Hiya Ola veyoredet Tamid. Donc il va rencontrer le Eliyahu de Shevet Gad, mais c'est qui descend? C'est le Eliyahu de Shevet Binyamin. C'est lui qui monte et qui descend. Il monte et il descend, il monte et il descend. Et c'est lui qui va au Brit Milot, et c'est lui qui vient enseigner la Torah au Tzadikim, et c'est lui qu'on appelle Gilouy Eliyahu. C'est lui. Quoi c'est qu'on va rencontrer que je comprends pas, Non, parce que pour te dire qu'il a été se connecter à lui. Ah d'accord. Tu as compris? Rencontrer, ça veut dire connecter. Il est parti se connecter avec le Eliyahu de Shevet Gad. Et c'est lui qui est Midgalé la Tzadikim pour leur parler. Et c'est lui qui dévoile les secrets de la Torah, comme avec le Harizal, etc. Il leur fait des nissim. Et celui-là de Shevet Binyamin, Tishaer le Eliyahu Tishbi,
Gam Le'atid Lavo. Donc après Eliyahu Tishbi, quand il va venir Le'atid Lavo, ça déjà c'est le 7e millénaire, etc. Le'atid Lavo. Donc quand il va venir, qu'est-ce qui va se passer? Il va rester. C'est-à-dire ce Eliyahu Navi de Shevet Binyamin, il va rester avec le Eliyahu Tishbi, etc. Donc ils vont rester connectés à tout jamais quand il y aura les Atid Lavo Be'ezrat Hashem. Donc on a bien compris. On a bien compris que quoi? Que celui qui descend, c'est ce Eliyahu de Binyamin, mais le Eliyahu de Shevet Gad, celui, il est resté besoin. Et c'est lui qu'on connaît avec Elisha, qui est monté Besa'ara Shamaima, c'est lui. Lui, il ne redescend pas. Mais les Atid Lavo, ils vont être toujours ensemble, quoi. Ils vont rester toujours ensemble. Alors voilà, ça c'est rien pour expliquer. Celui qui vient au Brit Milot, c'est qui? Alors c'est le Eliyahu de Shevet Binyamin. C'est celui-là qui revient. Mais c'est pas une punition. Non, pas du tout. Alors, Bezrat Hashem, Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Ve'amen.